Alexandre, un homme connu pour sa richesse et son élégance, semblait avoir tout ce que l'on pouvait désirer. Sa vie était une vitrine de succès. Voitures de luxe, montres hors de prix et vêtements élégants faisaient partie de son quotidien. Mais derrière ce tableau parfait se cachait un homme profondément insatisfait. Chaque relation qu'il avait bâtie, chaque sourire qu'il recevait semblait n'être qu'un reflet de son compte en banque. Il le savait, personne ne l'aimait pour ce qu'il était vraiment. Est-il possible d'être aimé pour soi, et non pour ce qu'on possède, se demandait-il, alors qu'une nouvelle vague de solitude l'envahissait. Fatigué de cette superficialité, Alexandre prit une décision radicale. Il renoncerait temporairement à sa richesse, à son identité, pour chercher l'amour authentique. Il se fixa un objectif audacieux, se faire passer pour un mendiant handicapé et s'installer dans un village reculé, loin des regards intéressés. Assis dans un fauteuil roulant, vêtu de vêtements en lambeaux, Alexandre attendait sur une place animée du village. Les passants détournaient les yeux, le considérant comme un simple mendiant. Il était invisible, pour la première fois de sa vie. Ce qu'il ignorait, c'était que cette quête de vérité allait bouleverser non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qu'il rencontrerait. Vous pensez tout savoir sur l'amour et le bonheur ? Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de la vie. Avec cette décision audacieuse, Alexandre ne savait pas encore qu'il s'apprêtait à découvrir les limites de son courage et les vérités les plus profondes sur l'amour et l'humanité. L'histoire d'Alexandre ne fait que commencer. Installé dans un coin de rue, Alexandre observait le village qui s'animait autour de lui. Les jours passaient, et il devenait de plus en plus invisible. Les passants, pressés par leur routine, évitaient de croiser son regard. Pour la première fois de sa vie, il n'était personne. Cette invisibilité pesait lourd, mais il la considérait comme un test nécessaire pour atteindre son objectif. Trouver quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Un matin, alors que le soleil illuminait les étals du marché, une jeune femme s'arrêta. Elle avait un sourire lumineux, mais son allure simple trahissait une vie de lutte. C'était Naïma. Issue d'une famille modeste, elle vivait avec son père, Youssouf, un fermier qui travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Malgré leurs difficultés, Naïma portait en elle une générosité rare et un optimisme inébranlable. En voyant Alexandre, affaibli dans son fauteuil roulant, Naïma ressentit une profonde empathie. Elle s'approcha timidement. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Alexandre, surpris qu'on s'adresse enfin à lui après des jours d'ignorance, releva la tête. Tentant de garder l'air vulnérable qu'il avait soigneusement cultivé, il répondit faiblement. « Je fais de mon mieux. » Touchée par sa situation, Naïma fouilla dans son sac et lui tendit quelques pièces, bien qu'elle-même n'ait presque rien. « C'est tout ce que j'ai, mais j'espère que ça pourra vous aider, » dit-elle avec sincérité. Ce geste bouleversa Alexandre. Il avait reçu des sommes astronomiques de personnes cherchant à se faire bien voir de lui, mais jamais une action si désintéressée. Ce n'était pas la valeur des pièces, mais l'intention derrière qui comptait. Quand Naïma lui demanda où il dormait, Alexandre hésita avant de répondre qu'il n'avait nulle part où aller. Naïma fronça les sourcils, visiblement troublée. Après un moment de réflexion, elle lui dit « Je vis avec mon père. Je ne sais pas s'il acceptera de vous aider, mais je peux lui demander. » Cette promesse fut le premier rayon d'espoir pour Alexandre. Naïma rentra chez elle et raconta tout à Youssouf, qui, bien que méfiant au départ, accepta de donner une chance à cet étranger. Naïma retourna voir Alexandre et lui annonça avec un sourire. « Mon père dit que vous ne pouvez pas rester dehors. Venez avec moi. » Ce fut ainsi qu'Alexandre, cet homme habitué au luxe et à la superficialité, découvrit pour la première fois la chaleur d'une maison modeste et l'hospitalité de personnes qui n'avaient rien, mais qui donnaient tout. Au fil des jours, Naïma et Youssouf prirent soin de lui, partageant leur peu de nourriture et offrant leur présence bienveillante. Alexandre, profondément touché, commença à se rapprocher de Naïma, découvrant une femme dont la générosité et la simplicité faisaient battre son cœur d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Ce qu'Alexandre ne savait pas encore, c'était que cette rencontre allait bouleverser sa quête et remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour et la vérité. Les jours passaient, et Alexandre commençait à s'intégrer dans la vie modeste mais chaleureuse de Naïma et de son père, Youssouf. La générosité de cette famille le bouleversait chaque jour un peu plus. Chaque repas partagé, chaque sourire sincère de Naïma réveillait en lui des émotions qu'il n'avait jamais ressenties dans son monde de richesse et de superficialité. Cependant, son mensonge pesait lourd. Plus il se rapprochait de Naïma, plus la culpabilité l'envahissait. Comment avouer qu'il n'était pas cet mendiant handicapé,
mais un homme immensément riche. Plus encore, comment expliquer qu'il avait volontairement caché son identité pour tester leur bonté? Alexandre savait que la vérité pourrait briser cette connexion naissante avec Naïma, mais il ne pouvait pas encore se résoudre à tout révéler. Pendant ce temps, un autre conflit faisait surface. Kenza, une ancienne amie de Naïma, commençait à remarquer la présence d'Alexandre. Jalouse de l'attention que Naïma portait à cet étranger, Kenza multipliait les insinuations. « Tu ne trouves pas ça étrange qu'un mendiant apparaisse soudainement et que tu sois la seule à t'intéresser à lui ?» disait-elle, semant le doute dans l'esprit de Naïma. Naïma, cependant, restait ferme. Elle voyait quelque chose dans Alexandre que les autres ne percevaient pas, une bonté et une profondeur qu'elle ne pouvait ignorer. Mais l'intervention de Kenza n'était que le début des complications. Dans un autre coin du village, Hassan, un prétendant rejeté par Naïma depuis des années, observait de loin. Obsédé par elle, il ne pouvait supporter de la voir passer du temps avec Alexandre. Un jour, il l'interpella alors qu'elle revenait du marché. « Pourquoi perds-tu ton temps avec un mendiant ? Tu mérites mieux, Naïma. Moi, je peux t'offrir une vraie vie. » Naïma, calme mais ferme, refusa encore une fois ses avances, ce qui ne fit qu'attiser la colère de Hassan. De son côté, Alexandre sentait la tension monter autour de lui. Non seulement il se battait avec sa culpabilité, mais il commençait à percevoir les murmures et les regards suspicieux du village. À cela s'ajoutait une peur grandissante. Si son identité était révélée, Naïma et Youssouf se sentiraient-ils trahis? Perdraient-ils l'amour qu'ils commençaient à éprouver pour Naïma? Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple mais chaleureux, Youssouf posa une question qui glaça Alexandre. « Comment es-tu arrivé ici, Alexandre? Quel est ton passé ?» Pris de panique, Alexandre inventa une histoire de vie difficile, parlant d'un accident qui l'avait laissé paralysé et sans ressources. Naïma, toujours bienveillante, sembla touchée par son récit, mais Youssouf fronça légèrement les sourcils, comme s'il percevait une faille dans cette version. La situation devenait de plus en plus insoutenable pour Alexandre. Tandis que son lien avec Naïma se renforçait, les ombres de son passé et de ses mensonges menaçaient de tout détruire. De plus, Kenza et Hassan, mus par des intentions égoïstes, complotaient en silence, prêts à mettre en péril cette relation naissante. La quête d'Alexandre pour un amour véritable allait bientôt atteindre un point critique, où ses choix passés et présents s'entrechoqueraient avec des conséquences dévastatrices. Cette histoire vous intrigue? Ce n'est que le début. Restez avec nous pour découvrir jusqu'où Alexandre ira pour protéger l'amour qu'il a trouvé. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite de ce récit bouleversant et laissez un commentaire. Selon vous, Naïma découvrira-t-elle la vérité? La culpabilité d'Alexandre devenait insupportable. Chaque regard de Naïma, empli de sincérité, chaque acte de générosité de Youssouf, l'écrasait un peu plus sous le poids de son mensonge. Mais ce fut un événement inattendu qui précipita les choses. Youssouf, déterminé à aider Alexandre à retrouver une vie meilleure, prit une décision radicale. Un matin, alors qu'Alexandre se reposait dans le jardin, Youssouf vint le voir avec un sourire gêné. « Je ne peux plus te voir souffrir comme ça. J'ai vendu une de nos parcelles de terre pour financer ton opération, » annonça-t-il avec fierté. Alexandre sentit son cœur se serrer. Cette parcelle de terre représentait non seulement un héritage familial précieux, mais aussi la principale source de revenus pour Youssouf et Naïma. Ce sacrifice, fait avec une foi aveugle en son histoire inventée, était la goutte de trop. Alexandre ne pouvait plus se taire. Ce soir-là, après le dîner, il rassembla Naïma et Youssouf dans la petite pièce qui leur servait de salon. Le regard fuyant, il chercha les mots pour avouer ce qu'il avait caché depuis des semaines. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-il, la voix tremblante. Naïma et Youssouf échangèrent un regard inquiet. « Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Je ne suis pas paralysé. Je ne suis pas pauvre non plus. En réalité, je suis un homme riche, venu ici sous une fausse identité pour trouver un amour véritable. » Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Youssouf, habituellement si patient et calme, se leva brusquement, les traits crispés. « Tu veux dire que tu nous as menti depuis le début ?» Naïma, elle, resta figée, comme si elle peinait à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Tout ce temps, tout ce que nous avons fait pour toi. Et tu nous as laissé croire que tu avais besoin de nous? Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Alexandre tenta de s'expliquer, son ton suppliant. « Je n'ai jamais voulu vous blesser. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi,
pas pour mon argent. Je ne savais pas que vous seriez aussi incroyable. Mais ces paroles ne faisaient qu'aggraver la douleur. Incroyable, répliqua Youssouf, furieux. J'ai vendu une terre qui appartenait à ma famille depuis des générations pour un mensonge. Naïma, les larmes aux yeux, murmura. Et moi, je commençais à croire en toi, Alexandre. Je pensais. Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Le poids de la trahison était trop lourd à porter. Youssouf quitta la pièce, incapable de regarder Alexandre une seconde de plus. Naïma, elle, resta immobile, le cœur brisé. Tu aurais pu nous dire la vérité, mais tu as choisi de nous laisser souffrir pour ton expérience. Comment pourrais-je te faire confiance maintenant ? Alexandre, accablé de honte, tenta de l'approcher, mais elle recula, son regard rempli de colère et de tristesse. Cette nuit-là, la maison qui avait été remplie de chaleur et de générosité sombra dans le silence. Youssouf passa la nuit dehors, les pensées en désordre, tandis que Naïma pleurait seule dans sa chambre. Alexandre, lui, resta dans un coin, incapable de dormir, rongé par le regret. Le lendemain, l'atmosphère était encore plus tendue. Youssouf et Naïma évitaient soigneusement Alexandre, tandis que lui cherchait désespérément un moyen de réparer les dégâts qu'il avait causés. Mais la confiance, une fois brisée, était difficile à restaurer. Au-delà de cette maison, la nouvelle de la véritable identité d'Alexandre commença à se répandre dans le village. Les murmures des voisins ne tardèrent pas à atteindre Naïma et Youssouf, rendant la situation encore plus insupportable. Alexandre était sur le point de tout perdre, leur respect, leur amour, et la possibilité de reconstruire ce qu'il avait détruit. Ce moment marqua un tournant dans la quête d'Alexandre. Pour la première fois, il comprit que la richesse ne pouvait jamais acheter ce qu'il avait trouvé chez Naïma et Youssouf, une humanité profonde et un amour sincère, qu'il venait de réduire en poussière. La révélation de la véritable identité d'Alexandre plongea Naïma et Youssouf dans un tourbillon d'émotions. Le lien de confiance qu'ils avaient bâti avec lui semblait irréparable. Youssouf, un homme humble et d'une grande sagesse, avait tout sacrifié pour aider un inconnu qu'il croyait dans le besoin. La douleur de cette trahison pesait lourd sur lui, mais c'est le désarroi de Naïma qui touchait Alexandre plus profondément. Dans les jours qui suivirent, Naïma évita tout contact avec lui. Le silence dans la maison était oppressant, brisé seulement par les murmures des voisins qui avaient appris la vérité. Alexandre était devenu un sujet de commérage dans tout le village. Certains se moquaient de lui, d'autres condamnaient ses actions, mais la plupart étaient outrés par la souffrance qu'il avait causée à Naïma et Youssouf. Pourtant, la tempête ne faisait que commencer. Alexandre savait que ses mensonges avaient des conséquences bien au-delà de cette maison. En ville, son père, Victor, avait appris où il se trouvait et les raisons de sa disparition. Furieux, Victor envoya des hommes au village pour régler la situation. Leur mission était claire, faire pression sur Youssouf et Naïma pour qu'ils coupent tout lien avec Alexandre. Une nuit, alors que Youssouf revenait de son travail à la ferme, il fut attaqué par ces hommes. Ils le frappèrent violemment, laissant son corps inerte sur le chemin. Lorsqu'il fut découvert par des voisins, il respirait à peine. Transporté d'urgence à l'hôpital, il se battait pour sa vie. Cette agression bouleversa tout le village, mais surtout Naïma, qui était inconsolable en voyant son père entre la vie et la mort. Quand Alexandre apprit ce qui s'était passé, il sentit une colère qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il savait que c'était l'œuvre de son père, et il se jura de ne plus permettre qu'il contrôle sa vie ou celle de ceux qu'il aimait. Il se précipita à l'hôpital, où il trouva Naïma au chevet de Youssouf, tenant la main de son père avec des larmes silencieuses. « C'est de ta faute, murmura-t-elle, sans même lever les yeux. Si tu n'étais pas venu dans nos vies, rien de tout cela ne serait arrivé. » Ces mots brisèrent Alexandre, mais il comprenait la colère de Naïma. Pendant ce temps, Victor, frustré par la résistance de son fils, passa à l'étape suivante de son plan. Il offrit à Naïma et Youssouf une maison en ville et une somme d'argent considérable pour les convaincre de couper les ponts avec Alexandre. Naïma, déjà épuisée émotionnellement, refusa fermement. « Nous ne sommes pas à vendre, déclara-t-elle, regardant Victor droit dans les yeux. La fermeté de Naïma força Victor à revoir sa stratégie. Mais malgré tout, son obsession pour contrôler la vie de son fils ne faiblissait pas. De retour à l'hôpital, Alexandre, accablé par la douleur et la culpabilité, tenta une dernière fois de parler à Naïma. « Je sais que j'ai tout gâché, dit-il d'une voix tremblante. Mais je ne peux pas te laisser affronter tout cela seul.
Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs. Naïma, les larmes aux yeux, le regarda avec une expression mélangeant douleur et espoir. Si tu veux vraiment réparer les choses, commence par nous laisser tranquilles. Ces mots furent un coup de poignard pour Alexandre, mais il comprit qu'il devait respecter le souhait de Naïma, même si cela signifiait s'éloigner d'elle. Alors que Youssouf commençait à se remettre lentement de ses blessures, Naïma reprit sa vie avec prudence, évitant tout contact avec Alexandre. Ce dernier, de son côté, confronta son père avec une colère froide. « Si tu fais encore du mal à ces gens, tu ne me reverras plus jamais », déclara-t-il, défiant Victor pour la première fois de sa vie. Victor, surpris par la détermination de son fils, commença à réaliser que ses actions avaient détruit ce qu'il pensait protéger, sa relation avec Alexandre. Les choix d'Alexandre avaient brisé la confiance, causé des blessures profondes, mais il lui avait aussi montré une vérité essentielle. L'amour véritable ne se construit pas sur des mensonges, mais sur la sincérité et le respect. Tandis qu'il quittait le village, Alexandre savait qu'il devait tout reconstruire, non pour regagner l'amour de Naïma, mais pour devenir l'homme qu'elle méritait. Le temps passa, mais les blessures laissées par les mensonges d'Alexandre et la violence de son père étaient encore vives. À l'hôpital, Youssouf, bien qu'affaibli, continuait de montrer une résilience admirable. Avec l'aide des voisins, Naïma veillait sur lui jour et nuit. Alexandre, de son côté, s'était retiré du village après les paroles déchirantes de Naïma, comprenant qu'il devait leur laisser l'espace nécessaire pour se reconstruire. Mais ce départ n'était pas une fuite. Alexandre savait qu'il avait une dette envers Naïma et Youssouf, bien plus grande que toute somme d'argent ne pourrait compenser. De retour en ville, il affronta son père avec une détermination inébranlable. « Si tu veux encore me considérer comme ton fils, tu répares ce que tu as détruit », déclara-t-il froidement. Victor, confronté pour la première fois à la fermeté de son fils, céda. Sous l'impulsion d'Alexandre, il fit transférer Youssouf dans le meilleur hôpital de la région, prenant en charge l'intégralité de ses soins. Il utilisa également son influence pour acheter des terres supplémentaires et les offrir à Youssouf en compensation de celles qu'il avait perdues. Au fil des semaines, Youssouf récupéra lentement, et Naïma, bien que méfiante, ne pouvait ignorer les gestes d'Alexandre. Pourtant, elle restait distante. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin de leur maison, Alexandre revint au village, les mains vides mais le cœur plein de sincérité. Il s'approcha d'elle avec humilité. « Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, Naïma. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je voulais te dire que grâce à toi et à Youssouf, j'ai appris ce que signifie vraiment aimer et être aimé. Si un jour tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner, je serai là. » Naïma resta silencieuse, ses émotions se mêlant entre colère, tristesse et compassion. « Je n'ai pas besoin de tes mots, Alexandre, » répondit-elle enfin. « Ce que je veux, c'est des actes. » Ces paroles furent un nouveau point de départ pour Alexandre. Il décida de rester proche du village, travaillant pour restaurer ce qu'il avait brisé. Il finança des projets communautaires, aidant les villageois à améliorer leur vie sans jamais imposer sa présence. Peu à peu, les habitants commencèrent à le voir sous un autre jour. Quant à Naïma, elle observa de loin ces changements. Ses barrières commencèrent à s'effriter en voyant la sincérité d'Alexandre. Ce ne fut pas un instant magique, mais un processus lent et progressif. Avec le temps, elle lui permit de réintégrer sa vie, non comme un homme riche, mais comme un homme transformé. Finalement, Alexandre et Naïma bâtirent une relation sur des bases solides, la vérité, la patience et l'amour authentique. Ce fut un long chemin, mais ils apprirent ensemble que, parfois, les plus grandes leçons naissent des pires erreurs. Cette histoire vous a touché ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous croyez au pouvoir du pardon et de l'amour véritable, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants et émouvants. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. L'histoire d'Alexandre, Naïma et Youssouf est une leçon poignante sur la valeur de l'amour sincère et de la véritable humanité. Alexandre, autrefois aveuglé par sa richesse et sa quête d'authenticité, a appris que les relations authentiques ne peuvent être achetées ni testées par des subterfuges. Ces mensonges ont causé des blessures profondes, mais ils ont aussi révélé des vérités essentielles. L'amour véritable exige de la transparence, du respect et des sacrifices. Naïma et Youssouf incarnent des valeurs intemporelles, la générosité, le pardon et la résilience. Bien qu'ils aient été trompés, ils ont démontré qu'il est possible de surmonter la douleur et de reconstruire, même après une trahison. Leur capacité à offrir une seconde chance rappelle l'importance de la compassion dans un monde souvent dominé par la méfiance et l'intérêt personnel. Le père d'Alexandre, Victor,
représente un autre aspect de cette leçon. L'avidité et le contrôle finissent toujours par détruire ce qui est précieux. Ce n'est qu'en réalisant la profondeur de ses erreurs qu'il a pu commencer à réparer les torts qu'il avait causés. En fin de compte, cette histoire nous enseigne que l'amour et les relations humaines authentiques valent bien plus que la richesse ou le pouvoir. Aucune somme d'argent ne peut acheter un cœur sincère. Cultivons les liens basés sur l'honnêteté et la bonté, car ce sont eux qui, même dans les épreuves, nous apportent le bonheur véritable. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits riches en émotions et en leçons de vie.